le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous vous trouvez, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Nous sommes là pour continuer les enseignements que nous avons commencés sur les paraboles du Seigneur. Cet enseignement que nous avons intitulé « Explique-nous cette parabole ». Et j'aimerais que toi qui me suis, que tu dises « Explique-moi cette parabole ». Bien-aimé, le Seigneur a enseigné par des paraboles. Et les paraboles n'étaient pas comprises par tous qui l'écoutaient. Il y a certaines personnes qui avaient eu cette grâce de comprendre les paraboles. C'était les disciples. Et il y a d'autres personnes qui n'avaient pas eu cette grâce-là. Et la Bible dit que parce que les gens étaient devenus incrédules, Dieu a jugé bon à un certain moment d'envoyer son messager qui leur parlera en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, aujourd'hui, tu as la grâce de comprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ, les paraboles. C'est-à-dire, tu as la grâce d'être sauvé. Aujourd'hui, la parabole d'aujourd'hui, c'est la parabole du riche et du pauvre Lazare, que nous allons retrouver dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au 31. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Je lis le texte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, mon père, Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. » Alléluia. Oui, bien aimé, nous venons de lire la parabole des riches et du pauvre Lazare. Cette histoire nous rappelle qu'ici dans le monde, il y a une catégorie de gens qui s'appellent riches, il y a d'autres qui s'appellent pauvres. Qui est le riche
Les riches, bien aimés, c'est une personne qui a possession de grands biens, que ce soit en nature ou en argent. Un riche, c'est quelqu'un qui a des biens en excès par rapport à ses besoins naturels. Tandis que le pauvre, c'est une personne qui est en manque de moyens matériels ou d'argent, donc quelqu'un qui vit dans l'insuffisance des ressources. C'est cette personne que nous appelons pauvre. Bien aimés, aujourd'hui, dans les églises, tout le monde pense qu'il est bon d'être riche. Tout le monde s'active dans la poursuite de la richesse. Je veux vous dire une chose. La richesse est un piège. La Bible le dit dans 1 Timothée chapitre 6, je crois à partir du verset 9, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 9, je vais lire pour le Seigneur Jésus-Christ. Attendez, voilà, nous sommes. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La Bible nous renseigne que la richesse est un piège. L'amour de la richesse, c'est la racine de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde. Nous avons des difficultés, beaucoup de difficultés que nous connaissons aujourd'hui, mais je crois à la parole de Dieu qui nous dit que la racine, la source de tous ces problèmes, c'est l'amour de la richesse, l'amour de l'argent. Et toute personne qui est prise de cet amour-là, c'est une personne qui s'engage dans une voie de perdition. La richesse. La Bible nous renseigne encore. La richesse est une vanité. La Bible dit que la richesse a des ailes. Proverbe chapitre 23. Mais je me demande pourquoi aujourd'hui les humains s'activent juste à la poursuite de la richesse. Alors que la Bible nous dit que la richesse a des ailes. C'est-à-dire, aujourd'hui vous pouvez avoir un riche, mais après-demain, il ne sera plus riche. Mais lorsque l'amour de la richesse te prend déjà, tu vas commencer à te battre pour rester toujours riche. Et là, au prix de tout. Et surtout au prix de la vie. Proverbe 3, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc la richesse, bien aimé, n'est pas éternelle sur la terre ici. Constatez vous-même, considérez vous-même la vie de ceux qui sont aux alentours de vous pendant environ 1 ou 2 décennies. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui étaient riches autrefois, mais aujourd'hui qui sont devenues pauvres, et celles qui sont aujourd'hui pauvres, certainement, qui étaient pauvres sont devenues riches, certainement c'est celles qui sont riches devenues encore pauvres. C'est ça la réalité. Pourquoi la Bible dit que la richesse a des ailes? Et il prend de l'envol comme un aigle. Or, si vous êtes entré dans l'amour de la richesse, vous finirez par se perdre. Quand la richesse va te fuir, tu vas chercher à la poursuivre et pour finir par faire naufrage par rapport à la foi. La Bible nous raconte qu'il y avait des hommes ici. L'un était pauvre et l'autre était riche. L'homme riche avait beaucoup de biens en abondance. Il mangeait à sa satiété, à sa faim. Il n'avait pas faim. Tandis que le pauvre Lazare, qui malheureusement était encore malade, je ne sais pas si sa pauvreté était liée à sa maladie. Mais bien aimé, je ne vous souhaite ni la richesse ni la pauvreté.
Car la Bible dit, ça c'est Psaume qui dit que ne me laisse pas dans la richesse, ne me donne pas la richesse, sinon je vais t'oublier, mais ne me laisse pas non plus dans la pauvreté, sinon dans la pauvreté, je vais pécher, je vais voler et je vais te renier. Donc il ne faut chercher ni l'un ni l'autre. Mais que notre prière soit que le Seigneur me donne mon pain quotidien. C'est pourquoi le Seigneur dit que si vous avez de la nourriture et des vêtements, cela vous suffit. Mais ici, nous sommes en face d'une personne qui était pauvre, qui n'avait rien à manger. La Bible dit qu'il venait manger à la table des riches. Ce n'était pas à la table, il mangeait ce qui tombait, les miettes qui tombaient de la table des riches. Oui. Peut-être que ce n'était pas des miettes qui tombaient directement, mais du moins, il mangeait les restes de ce que les riches mangeaient. Mais la mort est arrivée. Il est dit dans la Bible qu'il est réservé aux tous de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort est inévitable. Trouve-moi une personne qui dit que je ne mourrai pas, et alors je te dirai que cette personne, la mort est inévitable. Alléluia. La mort est venue. La Bible nous renseigne une chose importante. Selon cette parabole du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils sont, les deux, sont morts, la Bible dit que les méchants, donc les riches méchants, est allé directement dans le séjour de mort. Donc cette parabole nous explique des choses qui nous arrivent après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Immédiatement après la mort, les gens ont l'habitude de dire à ceux qui meurent, repose-toi en paix. Mais ici, la Bible nous renseigne, cette parabole nous renseigne qu'après la mort, immédiatement, il y a quelque chose qui arrive. Les méchants étaient partis dans les séjours de mort, selon Luc chapitre 16, verset 23. Et là, dans les séjours de mort, qu'est-ce qui se passe là-bas? La Bible dit il y avait des tourments. Il y avait des tourments. Donc cet homme dit qu'il souffrait cruellement. Et dans quel genre de tourments? Il y avait des flammes. Et c'est de là que les gens disent après la mort, il y a l'enfer. Parce qu'ici, cette parabole est en train de nous enseigner que les gens qui vivaient, lorsqu'ils sont morts, immédiatement, l'un est parti dans les lieux de tourment. Mais dans ces lieux de tourment-là, lieux de tourment, c'est-à-dire là où la personne est tourmentée, là où la personne est en train de souffrir. Et là, la Bible dit qu'il souffrait cruellement dans la flamme de feu. Oui, il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe pas. Le mot enfer ne peut ou pas exister dans la Bible. Mais une chose est vraie, que dans la Bible, ce qu'on appelle enfer, c'est un endroit où brille le feu, où il y a les flammes de feu et où les humains brillent là-bas. Mais ici, nous voyons que le mauvais riche est allé dans les flammes de feu. Donc, il est allé dans le séjour des morts. Appelons ça comme ça. Le séjour des morts, mais pas seulement le séjour des morts dans les lieux de tourment. Tandis que, par rapport à cette parabole, nous comprenons que les justes, lorsqu'ils meurent, ils ne vont pas dans les lieux de tourment, ils vont dans les lieux que nous pouvons appeler les lieux de repos. Parce que la Bible nous montre ici que Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Cette parabole nous montre un peu, j'appelle ça la parabole du royaume. De quelle façon le royaume de Dieu existe et de quelle façon ça fonctionne. Donc, Lazare est parti dans les seins d'Abraham, les deux repos, on peut appeler ça paradis, je ne sais pas moi quoi. Mais du moins, il est parti dans un lieu où il y avait la paix. Tandis que l'autre est parti dans les lieux où il y avait des tourments, il y avait des difficultés et dans les flammes
de fait. C'est la vérité, bien-aimé. Lorsque vous mourrez aujourd'hui et que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, ou vous n'avez pas marché selon la voie du Seigneur dans la justice et de la sanctification, vous irez immédiatement dans ce lieu appelé les séjours des morts et des tourments. Vous, ce n'est pas encore, je ne sais pas, le temps de faire le jugement dernier. Non, en attendant votre jugement. Lisons Jacques chapitre 5, verset 1 et 6. L'apôtre Jacques nous enseigne également sur les sorts du méchant après la mort. Là, c'était une parabole, donc c'est-à-dire une image, mais ici, l'apôtre Jacques plutôt, ne nous parle pas en parabole. Il parle du moins d'une réalité, mais qui se trouve dans la Bible. Il a enseigné dans Jacques chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. J'ai lu. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et l'air rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez ficelés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ici, Jacques parle du même riche méchant. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire, ou bien cette parabole ne signifie pas que quand on est riche, on est condamné pour l'enfer. Non. Le Seigneur a dit ceci. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Voilà la difficulté qu'il y a pour un riche d'être sauvé. Alors nous cherchons à devenir riches. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. J'aime pas la pauvreté. Mais du moins, la Bible dit qu'il y a une difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il sait que quand on aime l'argent, il n'est pas facile d'être juste. Donc ce sont les justes méchants, plutôt les riches méchants dont on parle ici. Ça ne va pas non plus dire que quand on est pauvre, on est sauvé. Ce n'est pas que Dieu aime la pauvreté. Parce que tu es pauvre et tu vis dans les mensonges pour manger dans ta pauvreté et tu seras sauvé. Non. Si tu es pauvre et que tu vis dans le péché, tu es perdu. Mais ici, on nous parle d'un riche qui était méchant. Donc, c'est un riche qui était pécheur. Voilà pourquoi, comment l'apôtre Jacques nous renseigne ici. Il dit à vous, riches, pleurez parce que vos richesses sont pourries. Même l'or là, qui vous réjouit aujourd'hui, la Bible dit que c'est un or qui est souillé. Et cet or vous dévorera comme le feu. Voilà encore l'image des lieux de tourment qui nous est présentée ici dans la Bible. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire qu'après la mort, il y a un lieu de tourment pour les méchants. Aujourd'hui, on est en train de nous montrer. Le Seigneur fait grâce. Il y a des gens aujourd'hui qui voient des révélations, qui ont vu des révélations, des gens qui étaient morts ou bien qui ne sont pas morts, mais qui ont vu des révélations de certaines personnes que nous connaissons qui sont morts sur la terre, mais qui se sont retrouvés en enfer. Donc, c'est-à-dire que c'est une réalité. Ici, on nous montre, on parle des méchants, les méchants qui s'étaient enrichis de la richesse des méchants qui étaient enrichis de la richesse des justes, des pauvres, des faibles. Mais peut-être qu'ils pensent seulement à Bill Gates, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensent à un tel milliardaire, mais ce n'est pas ça. Ici, la Bible nous détaille les méchants
riche. Parce que la richesse ne se définit pas par rapport à un seuil, à un montant là, non. Pour Dieu, ce qui nous suffit, c'est la nourriture et le vêtement. Et le Seigneur a même dit, si j'ai 2 vêtements, c'est unique, et que quelqu'un me demande qui est dans les besoins, je peux lui donner. C'est-à-dire que pour le Seigneur, la suffisance, c'est quand j'ai déjà 1 ou 2. Peut-être les riches, là, ça peut être aussi toi. Parce que toi, tu penses aux autres. Ici, la Bible nous enseigne les riches qui s'est enrichis au détriment des autres. Toutes les fois que tu as vécu avec des amis, toutes les fois que tu n'as pas honoré tes engagements en matière de dettes, tu n'as pas payé les dettes, c'est que tu as appauvri la personne qui était en droit de recevoir cet argent, tu t'es enrichi avec l'argent d'autrui. Quand tu as ravi la chose d'autrui, quand tu as fraudé, quand tu as volé l'argent de l'État, les gens sont impayés parce que toi, tu as volé quelque chose dans l'entreprise. L'entreprise est tombée en faillite. Tu es riche, même si tu ne possèdes pas de voitures, tu ne possèdes pas de maison. Tu t'es enrichi au détriment des autres. Vous qui vendez au marché, qui utilisez 2 poids 2 mesures, vous avez une mesure, vous dites que c'est 1 kilo, en réalité c'est 800 grammes. Vous mangez la sueur des autres. Vous êtes enrichis. C'est de vous qu'on parle aujourd'hui dans cette parabole. Cette parabole ne parle pas des milliardaires, des millionnaires, mais de toute personne qui fait souffrir injustement son prochain pour bénéficier un peu d'argent, un peu de moyens. Parce que ici, la Bible dit, vous avez les salaires des ouvriers crient, des moissonneurs. Tu as fait travailler quelqu'un, au lieu de lui payer, tu ne lui payes pas. Et la Bible, vous savez, Dieu est juste. La Bible nous dit ici, tu fais travailler un mercenaire. Donc si un travailleur travaille chez toi, et qu'au soir, vous étiez entendu pour qu'il soit payé le soir, au soir il faut lui payer. Si tu ne lui payes pas, et qu'il rentre chez lui, il dort affamé, il crie à l'Éternel, l'Éternel t'imputera péché. Vous qui détenez les salaires de vos travailleurs injustement au-delà de la date prévue pour les payer, pour la paye. C'est ça, s'enrichir au détriment des autres. Vous qui travaillez avec l'argent d'autrui, sans l'autorisation, parce qu'il vous a donné pour garder, vous êtes riche parce que vous êtes en train de fonder. Il y a beaucoup de choses. Alors, ce qui a fait que ces riches se retrouvent dans les flammes de feu, ce n'était pas le fait d'être riche, parce qu'il était un riche méchant. Mais s'il y a un riche qui vit dans les bonnes actions, ce sera un riche qui n'ira pas en enfer. Voilà. Donc cet homme qui vivait avec Lazare, qui laissait Lazare se nourrir des miettes qui tombaient de sa table, pouvait bien, au lieu que Lazare attende des miettes là, pouvait bien donner un repas à Lazare. Et encore, Lazare était malade, il avait des plaies sur son corps. Il pouvait aussi les soigner. Parce que Dieu veut que ses enfants vivent en pratiquant de bonnes œuvres. C'est pour cela que nous avons été créés dans le Seigneur, selon Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ne pas le faire, c'est un péché bien-aimé. Alors, cette parabole nous enseigne encore quoi? Que toute la souffrance-là, toute cette histoire-là, s'est passée pendant que le monde existait encore. Je souligne ça pourquoi? Il y a certaines personnes qui disent l'enfer n'est pas encore ouvert. Comment quelqu'un peut venir nous dire aujourd'hui, j'ai une révélation d'une personne morte qui se retrouve en enfer? Bien-aimé, je vous dis, parce que ici, le riche a demandé à Lazare, à Abraham, d'accorder à Lazare le ministère de retourner auprès des siens dans le monde pour pouvoir les témoigner des choses qu'il vit là-bas, des choses qu'il vivait. Donc, c'est-à-dire le monde existait encore à ce moment-là. Mais quelle était la réponse d'Abraham? Il dit, ils ont là Moïse et les prophètes.
Moïse et les prophètes, c'est-à-dire, nous avons la Bible, nous avons la loi, la parole de Dieu, et les prophètes représentent les prédicateurs que nous avons sur la terre aujourd'hui, que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui là. Si vous n'écoutez pas les prédicateurs aujourd'hui, si vous n'obéissez pas à la Bible, écoutez bien la réponse d'Abraham. Même si un mort ressuscité revenait pour vous attester des choses, vous ne les croirez point. C'est ça la réalité. Le Seigneur n'a pas dit qu'il est impossible à une personne morte de revenir à la vie pour aller raconter, mais le Seigneur a dit, vous avez des prédicateurs. Si personne ne croit à ces prédicateurs-là, même si une personne morte revenait, les incrédules n'accepteront jamais. Bien aimé, c'est pourquoi toi qui m'écoutes là, tu dois comprendre que le Seigneur fait. Tu dois arranger ta vie aujourd'hui. Les frères avaient pitié. Je me demande, c'était quand même un homme honnête. Bon, déjà un peu en retard. Il a dit, mais non, moi je souffre déjà. J'ai quand même mes 5 frères qui sont restés. Et les 5 frères restés là représentent quoi? Les 5 continents que nous avons sur la terre. Les 5 continents où l'évangile est prêché nous toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous renseigne qu'après la mort, il y a des endroits où les gens vont. Il y a ceux qui vont dans les lieux de repos, il y a d'autres qui vont dans les lieux de tourment. Ce n'est pas encore le temps de fait qui est annoncé dans l'Apocalypse chapitre 21. Ce n'est pas encore le jugement dernier. En attendant, donc, c'est-à-dire, quand je lis cette parabole, ça me fait trembler, je pleure. Je m'imagine un peu mes frères qui sont morts il y a longtemps. S'ils n'avaient pas cru au Seigneur, ces frères-là, jusqu'aujourd'hui, donc, se retrouvent quelque part, peut-être dans les séjours de mort, dans les lieux de tourment, en train de souffrir, en train de pleurer, de gémir cruellement. Parce que là, il n'y a plus de mort. Oh, bien-aimé. Là, cette parabole nous renseigne encore une chose. Pour ceux qui parlent aux morts, pour ceux qui disent aux morts, repose-toi en paix. Bien aimé, il y a point de paix. D'ailleurs, la Bible nous dit, la Bible nous interdit de parler aux morts. Vous, frères chrétiens, Lévitique chapitre 20, verset 6. Vous, frères chrétiens qui dites aux morts, repose-toi en paix. Vous mentez qui? Vous vous moquez de qui? Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu de son peuple. Vous qui écrivez paix à son âme, à qui vous vous adressez? Est-ce qu'un homme vivant peut-il intercéder en faveur d'une personne qui est déjà morte? Alors qu'Hébreux 9, verset dit, après la mort vient le jugement. Ça, c'est se moquer de la parole de Dieu. Et vous tous, qui parfois sur Facebook, quand quelqu'un annonce la mort de sa famille, vous qui écrivez que ton âme repose en paix. Donc vous communiquez avec les morts. Parce que communiquer avec les morts ne consiste pas seulement à parler de vive voix, mais aussi, parce que nous communiquons aussi, même par texto. Vous savez comment nous communiquons aujourd'hui? Lorsque tu écris que ton âme repose en paix, tu es retranché de la famille divine. Le Seigneur ne te reconnaît plus parce que tu parles aux morts. C'est lui qui meurt. Même ceux qui viennent témoigner dans les deuils. Cet homme, non, vous ne connaissez pas. C'est comme si tu te fais avocat de cet homme-là devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà cet homme, tu ne le connais pas. Quand quelqu'un meurt, nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons qu'à garder bien son corps pour aller l'ensevelir quelque part. Le reste, ce n'est pas notre problème. Voilà, bien aimé, la parabole du mauvais riche. Toi, qui m'écoutes, si tu es un mauvais riche,
Parce que tu as vécu dans l'avarice, tu as vécu dans l'égoïsme, le Seigneur te dit, réponds-toi. Car personne ne connaît son jour. Il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Personne ne connaît quand est-ce qu'il peut mourir. Ça peut être aujourd'hui ou demain, ou même après maintenant. Et si ce n'est pas aujourd'hui ou maintenant, la Bible dit, le Seigneur revient bientôt. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu. Positionne-toi maintenant. Fais du bien à ton prochain. Le Seigneur a parlé du prochain. Vous savez, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est un monde difficile. Il y a des mendiants, il y a des escrocs. Et le Seigneur nous a dit de pouvoir recevoir les étrangers. C'est à nous de faire attention, de faire du bien à tout le monde, et plus aux chrétiens. Voilà la parabole que nous verrons. Soyez, je ne dis pas d'être pauvre comme ça, mais crains Dieu, vis à la justice. Ne poursuis pas la richesse pour la richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés sur notre chaîne, sur Christ en Frontières TV, et suivez les symptômes de la Seigneur. Merci.